Voici une vidéo consacrée à la distillation fractionnée. L'objectif de la distillation fractionnée est de séparer deux espèces chimiques au sein d'un mélange homogène. Pour comprendre le principe de la distillation fractionnée, nous exploiterons un diagramme binaire pour un mélange contenant deux espèces A et B. Nous nous intéresserons ici à l'espèce chimique A, c'est-à-dire l'espèce chimique la plus volatile. Le montage est constitué d'un chauffe-ballon, d'un bouilleur dans lequel on retrouvera le mélange avec les espèces chimiques A et B. Ce bouilleur est surmonté d'une colonne de Vigreux qui permettra de séparer les espèces chimiques. Cette colonne de Vigreux est constituée d'une multitude d'aiguilles creuses, fines, qui vont permettre l'échange thermique entre l'intérieur et l'extérieur, favorisant ainsi la condensation des vapeurs. Comme pour la distillation simple, nous retrouvons aussi un réfrigérant qui permettra de condenser les vapeurs et un Erlenmeyer qui permettra de recueillir le distillat. Alors ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est la fraction molaire en A. Donc on suppose qu'au début, la fraction molaire en A est égale à XAL. Donc au départ, on va chauffer le bouilleur grâce à un chauffe-ballon. La température va augmenter et les premières bulles de vapeur vont apparaître. Pour déterminer la composition de la vapeur qui apparaît, il suffit de prendre l'horizontale au niveau de la température θ bouilleur, de prendre l'intersection avec la courbe de Rosé et de tracer la droite verticale passant par ce point. On voit donc que la fraction molaire en vapeur, qu'on peut lire donc ici, est supérieure à la fraction molaire que l'on avait au départ, XAL. Les vapeurs qui se sont formées dans le bouilleur, au-dessus du liquide, vont monter dans la colonne de Vigreux et vont se condenser le long des aiguilles effilées. Cela va donc produire des gouttelettes de liquide dont la composition molaire en A sera plus grande que la composition molaire initiale. Ces gouttelettes en tombant vont croiser de la vapeur qui monte et vont être entraînées à nouveau vers le haut et vont récupérer l'énergie nécessaire à leur vaporisation, ce qui va permettre de retrouver à nouveau un équilibre liquide-vapeur, mais cette fois-ci à une température plus basse, puisque le mélange plus riche en A a besoin d'une température plus faible pour bouillir. Comme la température diminue lorsqu'on s'élève dans la colonne, le changement d'état liquide-vapeur va s'opérer au sein de la colonne à une certaine hauteur. Tout au long de la colonne, nous avons donc une multitude d'équilibres liquide-vapeur. Et si la colonne est suffisamment haute, nous aurons tout en haut l'espèce chimique la plus volatile, c'est-à-dire l'espèce chimique A, qui sera pratiquement pure, et donc la fraction molaire sera quasiment égale à 100%. Si les vapeurs tout en haut de la colonne sont constituées de l'espèce chimique A pratiquement pure, il suffit ensuite de les condenser grâce à un réfrigérant, comme dans le cas de la distillation simple.